pourquoi empêchez-vous la levée des brevets? En fait, on n'empêche rien du tout, mais vous savez, il faut prendre conscience que s'il n'y avait pas eu la perspective des brevets, c'est-à-dire la capacité qui est donnée de pouvoir amortir tout l'argent qu'on a investi pendant des années quand on fait de la recherche et du développement, eh bien, il n'y aurait pas eu Moderna ni BioNTech, et donc il n'y aurait pas eu les vaccins du Covid à ARN messager, par exemple. Donc, vous voyez, sans brevets, il n'y a pas d'innovation. La vraie question qui est posée probablement derrière celle-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour que 7 milliards de terriens puissent disposer dans un temps le plus ramassé possible, le plus court possible, des vaccins contre la Covid. Parce que ça, c'est un enjeu essentiel et que nous partageons. Eh bien, ce qu'il faut faire, ce n'est pas empêcher les brevets, ça n'a jamais fait sortir une usine de terre. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire passer des accords de licence et de transfert de technologie entre les laboratoires qui savent et les laboratoires qui peuvent, un peu partout dans le monde. Il y a plus de 300 accords de licence qui ont été engagés par l'industrie pharmaceutique. Et ça va permettre, et on est en passe de gagner ce pari, eh bien de produire à la fin du mois 7,5 milliards de doses de vaccins, à la fin de l'année 12 milliards, et j'ai regardé les chiffres, on projette en juin 2022 d'être à 24 milliards de doses produites.